Que vous êtes aussi, vous, pour le fait de penser qu'il faut quand même obliger, d'une certaine manière, les Français sur ces questions de transition écologique si on veut avancer puisque c'est une question collective? Obliger ou sanctionner ou les 2? Le premier point, et c'est une autre faiblesse du plan de sobriété, c'est qu'on ne parle pas des inégalités. C'était l'un des messages phares du dernier rapport du GIEC, c'est que la réduction des inégalités est une stratégie d'atténuation du changement climatique. Et là aussi, nous avons les données maintenant qui nous permettent de voir que l'usage de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte matière et toutes les pressions environnementales sont corrélées aux revenus et à la richesse. Donc avoir des grands discours volontaristes où on parle de tous faire des petits efforts, pour moi, ça ne paraît pas être la méthode la plus efficace. Il faudrait plutôt aller chercher les émissions et ici aller chercher aussi l'usage de l'énergie là où elle est concentrée et ne pas avoir peur de, si justement c'est nécessaire, d'aller réduire certaines formes de production. Et en termes d'obligation, aujourd'hui, oui, il faut le rappeler, la publicité ici est vraiment, je pense, le meilleur des symboles. Pas seulement parce qu'on a les panneaux publicitaires qui consomment de l'électricité, mais aussi parce que la publicité est une incitation à consommer. Donc aujourd'hui, on a cette obligation, cette incitation qui existe, et donc on demande aux Français de faire attention, de faire de la sobriété, même si on les bombarde toute la journée par des publicités qui les incitent à plus consommer, et donc à plus produire, et donc à utiliser plus de ressources naturelles pour pouvoir fabriquer toutes ces choses qui peut-être, à la base, on n'aurait pas eu besoin. Donc moi, ça me fait revenir un petit peu sur la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui revient à entamer une réflexion culturelle, une réflexion politique beaucoup plus fondamentale sur de quoi avons-nous vraiment besoin. Peut-être qu'on va pouvoir se passer de certaines choses. Les voitures surdimensionnées en sont le plus bel exemple. Peut-être qu'on peut décider collectivement, voilà, de ne plus de faire des plus petites voitures, de se débarrasser d'une partie des voitures. Nous n'aurions donc plus à les produire, plus à organiser la publicité pour forcer les gens à les acheter. Et ça représenterait une énergie, une économie de ressources naturelles beaucoup plus grande que les petits gestes de juste conduire un peu moins vite.